La discipline est une forme de liberté. La discipline est une forme de liberté. Lorsque nous entendons le mot discipline, nous avons souvent une réaction négative. Nous pensons à la contrainte, à l'obligation, à l'effort, à quelque chose qui limiterait notre liberté. Nous imaginons une vie remplie de règles, de contraintes et de renoncements. Et pourtant, avec le temps, j'ai découvert une idée qui peut sembler paradoxale. La discipline n'est pas l'opposé de la liberté. La discipline est souvent ce qui la rend possible. Prenons quelques exemples simples. La personne qui gère sérieusement ses finances dispose généralement de davantage de choix que celle qui vit constamment dans l'urgence. La personne qui prend soin de sa santé possède souvent davantage de liberté de mouvement que celle qui néglige son corps pendant des années. La personne qui étudie régulièrement ouvre davantage de portes que celle qui remet tout au lendemain. La personne qui s'entraîne avec constance progresse davantage que celle qui attend l'inspiration parfaite. À court terme, la discipline semble parfois coûteuse. Elle nous demande de faire aujourd'hui ce que nous préférerions parfois repousser à demain. Mais à long terme, elle nous offre quelque chose de précieux, la liberté de choisir, la liberté d'avancer, la liberté de construire, la liberté de ne pas subir. Nous cherchons souvent la liberté dans l'absence de contraintes. Pourtant, l'absence totale de cadre conduit rarement à la liberté. Elle conduit plus souvent à la dispersion. Lorsque rien n'est planifié, tout devient urgent. Lorsque rien n'est organisé, tout devient confus. Lorsque rien n'est décidé à l'avance, nos journées sont souvent gouvernées par les circonstances. La discipline ne consiste pas à remplir chaque minute de son agenda. Elle consiste à décider consciemment ce qui mérite notre temps, notre énergie et notre attention. Elle consiste à honorer les engagements que nous avons pris envers nous-mêmes, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne n'applaudit, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. J'ai remarqué que les personnes les plus sereines ne sont pas forcément celles qui ont le moins de contraintes. Ce sont celles qui ont construit des habitudes solides, des habitudes qui leur permettent d'avancer sans avoir à tout recommencer chaque matin. La discipline est aussi une forme de respect, le respect de ses objectifs, le respect de ses valeurs, le respect de la personne que nous souhaitons devenir. Chaque fois que nous tenons une promesse faite à nous-mêmes, nous renforçons quelque chose d'invisible mais de très précieux, la confiance en nous-mêmes. À l'inverse, lorsque nous reportons systématiquement ce qui compte pour nous, nous finissons parfois par douter de notre propre parole. Nous cessons de croire à nos engagements. Nous cessons de croire à nos projets. Et c'est souvent là que la frustration apparaît. La discipline ne demande pas la perfection. Elle demande simplement de revenir. Revenir après une journée difficile. Revenir après un retard. Revenir après une erreur. Revenir après une interruption. Encore et encore. La solution LLORD. Des petits pas concrets pour retrouver clarté, paix et résultats.